Château ou ancien petit marché, sous-quartier de la ville de Niakaramadougou dans la région du Hambol. Les habitants encore sous le choc. Avec eux, la famille connaît. Le corps sans vie de leur mère, leur tante et leur grand-mère âgée de 112 ans et presque sans vêtements a été découvert dans sa chambre dans la nuit du samedi 7 au dimanche 8 mai dernier. Pour en savoir un peu plus sur le mobile de cette mort atroce, nous nous rendons dans la famille où tristesse, désolation et interrogation s'entremêlent. La famille connaît en pleine réunion pour les préparatifs des obsèques. Koné Fahirama Alexandre, 72 ans, militaire à la retraite, est le 7e fils de la centenaire. Il accepte de nous parler, voire nous expliquer les circonstances dans lesquelles sa mère a été arrachée à leur affection. C'est ici où ma maman dort. Elle dormait ici. Donc je suis venu, je me suis approché. Effectivement, j'ai constaté que tout le visage était tuméfié. Et le filet de sang coulait de sa bouche. Ma nièce, elle m'a dit que quand elle est rentrée ici, elle a poussé la porte et elle a trouvé un jeune homme couché auprès du corps de ma maman. Et elle a un handicap physique. Elle a mal aux pieds, elle ne peut pas courir. Donc le jeune homme s'est enfui. Mais elle a eu le temps de le connaître. Elle sait qui c'est. Et elle connaît à peu près dans quel cour ces garçons-là habitent. Le présumé assassin, un pâtissier d'une trentaine d'années, a été appréhendé à son domicile par la gendarmerie, selon Koné Fahirama Alexandre. Après le constat de la mort, je suis allé avec les gendarmes dans cette cour. On a poussé sa porte, on a ouvert, on a trouvé qu'il était ivre-mort, presque sur son lit. Il était couché de façon oblique sur le lit. Et on l'a soulevé, on a trouvé sa chemise était ensanglantée, sa main gauche aussi, il y avait du sang dessus. Et c'est là qu'on l'a amené à la gendarmerie. La petite fille de la matriarche qui a surpris le présumé assassin endormi sur le lit après son forfait et qui a alerté la famille est inconsolable. Tout comme l'une de ses filles qui partageait la même chambre avec elle depuis 3 ans. Ça fait pratiquement 3 ans que je dors avec la vieille ici. Ce jour-là, j'ai perdu ma camarade, une promotionnelle. Donc je suis allé au lieu de décès. Et puis ça s'est passé comme ça après moi. Je suis devant de ma porte de maman, ma grand-mère. Et pas ça, mon grand frère. C'est pas elle, c'est pas lui. Il vient se lever. Aujourd'hui, la famille crie justice et lance un appel à la jeunesse. Le jeune homme en question est aux mains de la justice. C'est la justice humaine. Mais que les jeunes n'oublient pas qu'après la justice humaine, il y a la justice divine. Cet assassinat a suscité de vives émotions et surtout la colère des populations de Niakara. Magasins, boutiques et marchés avaient été fermés pendant 2 jours pour dénoncer et condamner cet autre drame survenu dans la ville. Ce que les gens là, la fait là, c'est pas bon. Parce que de la vie là, c'est pas comme ça on fait. Nous tous, on veut l'argent. À cause de l'argent, lui, il allait faire conneries comme ça là. C'est pas bon. C'est un peu déplorable. Ce qui s'est passé, bon, vraiment c'est inimaginable que la justice soit consciente, voilà, responsable. Aux dernières nouvelles, le présumé assassin a été déféré à la prison civile de Katiola et le corps de la centenaire a été transféré à la morgue de la ville. Elle sera inhumée le samedi 2 juillet prochain au cimetière de Niakara.